Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam, et le salut de l'islam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme dit notre imam, quel individu qui existe sur cette terre, sur cette galaxie, n'a pas de problème? Les degrés des problèmes se diffèrent entre chaque personne, et tout le monde a des problèmes, et personne parfois n'arrive à résoudre ces problèmes. Entre nous, les musulmans, nous avons le médicament qui soigne tous nos problèmes matériels et immatériels. Et le thème de ce sermon, c'est sur la lecture approfondie avec méditation de ce livre qui est la référence, la première référence des musulmans, le droit constitutionnel des musulmans, de la nation musulmane. C'est la lumière qui guide les croyants dans la bonne voie, dans la voie rectiligne. Allah, l'exalté soit-il, l'a dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Allah, il dit dans un autre passage, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez le Coran. Ici, la lecture, c'est pas une lecture qui est superficielle, comme si on lit un journal du matin, de l'après-midi, le soir. C'est une lecture qui est approfondie. On le lit certes avec nos yeux, avec notre langue, mais plus avec notre raison. Il est révélé aux gens qui sont doués d'intelligence. On doit méditer et lire entre les lignes de ces mots, de ces versets du Coran qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour notre bien. Et donc, la lecture du Coran, c'est pas une lecture passagère, que ce soit à titre individuel. Et bon nombre des gens, ils oublient de le lire même à titre individuel, à titre superficiel. Il y en a qui le lisent une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Il y a des gens qui ne lisent jamais, sauf quand ils font la prière, s'ils font la prière. Et donc, notre rapport avec le Coran est un rapport qui est superficiel. C'est pas un rapport de profondeur. Quand on lit le Coran, on sait que la lecture, que ces versets, il nous est adressé à titre personnel. Et on doit réagir avec nos cœurs, avec nos raisons, avec tous nos êtres pour être dans la voie rectiligne et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, de son côté, il a dit, si nos cœurs étaient purifiés, je ne serais jamais rassasié des paroles de notre Seigneur et je détesterais venir un jour et de ne pas regarder le Coran. Même le fait de regarder le Coran, l'ouvrir, c'est un bienfait pour les musulmans. Comment ne pas le lire? Et lire, je répète encore une fois, et je dis, c'est pas une lecture superficielle, mais une lecture de profondeur, une lecture qui va toucher le cœur, qui va toucher le rapport, qui va changer nos mœurs, qui va changer nos comportements, qui va changer la vision du monde par rapport à ce que je suis en tant que musulman et musulmane. Ainsi, chers frères et sœurs, le noble Coran est le livre de notre Seigneur et la Constitution et le droit constitutionnel et la référence de notre nation. Si nous y adhérons par la récitation approfondie, intelligente, par la réflexion, par les assises et son application surtout, nous serons sauvés. Et si nous perdons
si nous perdons cette relation qu'il y a entre nous et le Coran, nous allons vivre dans la gêne, nous allons vivre dans les problèmes incroyables, surtout dans ce monde matériel. Et donc, il faut qu'une récitation soit une récitation rentable pour nous ici-bas et à l'au-delà. Sinon, nous allons périr dans ce monde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de faire le Coran, de faire de moyens par le Coran la source de nos cœurs et de clarifier nos peines. Ainsi, il y a une information, nos frères, ils viennent de Venise, d'Italie, ils ont acheté un centre dont le prix est de 242 000 euros. Ils ont en caisse 4 000 euros. Ils ont besoin pour rénover, pour toutes les charges de ce centre, à l'ordre de 386 000 euros. Wa astaghfirullah wa lakum wa li jami'il muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd.